Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette interview. Aujourd'hui, nous sommes avec Lou. Comment vas-tu, Lou? Ça va très bien, et toi? Super. En pleine crise d'endo, mais tout va bien. On connaît. On comprend. Alors, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui pour les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Loun, endo.loun sur les réseaux, et je viens du 84. Donc moi, j'ai fait mes études à Montpellier, à Paris, à Lyon, pour mon master en culture et patrimoine. Et là, je viens de revenir dans ma famille, dans le Vaucluse. Parfait. Quel a été ton parcours du coup endométriose? Alors moi, j'ai passé 8 ans d'errance médicale. J'ai été diagnostiquée par IRM après avoir fait moult échos qui n'ont rien donné. Euh, et on m'a diagnostiqué donc une endométriose profonde. Mais maintenant, je vois bien que j'ai une endométriose aussi superficielle. J'ai une atteinte, on va dire une compression du nerf sciatique, congestion pelvienne, fatigue chronique, des choses comme ça. Voilà. Petit package. Un petit package, oui. Et comment ça a commencé pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de prospecter, d'aller un peu plus loin, de consulter, de faire des examens? Alors, ça a été la douleur tout de suite. Moi, l'endométriose, elle a eu un fort impact avant même que je sache ce que c'est, avant même que je connaisse le nom de l'endométriose. Mais c'est vrai que voilà, la douleur était insupportable. J'en suis venue à vraiment faire des malaises, à vraiment m'évanouir de douleur. C'était très très difficile au niveau psychologique aussi. C'était très difficile de vivre avec ces douleurs-là. Il fallait absolument que je fasse quelque chose euh, pour pousser les portes. Et du coup, est-ce que cela a été un impact, est-ce que ça a été un fort impact pour toi au niveau professionnel, au niveau de tes études, au niveau de ta vie privée aussi? Mmh. Ah, alors oui, 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 beaucoup. Moi, j'ai eu mal dès mes premières règles. Dès le départ, j'ai manqué des cours. J'ai été jusqu'à faire de la spasmophilie aussi, donc des attaques de panique. C'est la maladie du stress, hein. Et, euh, et jusqu'à la fin de mes études, où je suis devenue, j'ai eu l'incapacité de me déplacer. Je pouvais même plus me faire manger toute seule, des choses comme ça. Donc c'était assez compliqué de vivre avec l'endométriose. Même mes professeurs me disaient que j'aurais jamais mes diplômes et je les ai quand même eus. Mais c'est vrai que suite à mon master, je pouvais pas travailler à temps plein et j'ai dû laisser passer des opportunités professionnelles parce que ma douleur prenait trop de place. Je pouvais pas travailler à temps plein. Et moi qui suis de nature très travailleuse et très ambitieuse, c'était vraiment très difficile de faire ça, de devoir ralentir jusqu'à m'arrêter. C'était très Et en dur. fait, que ça peut pas être, voilà, tu peux pas avoir un rythme peut-être comme les autres et tu peux pas être à 100% Mhm. dans ce que tu veux faire et tu es obligé de t'écouter et effectivement de ralentir. Ah oui, 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 c'était ça. Et puis j'avais l'impression que mes compétences, un peu comme mon potentiel et puis même mon avenir, étaient compromis par la maladie. Donc c'était vraiment très difficile côté pro en tout cas. Et aujourd'hui, tu es toujours en poste, à temps partiel peut-être, ou comment ça se passe? Non, aujourd'hui, comme je viens de déménager vers ma famille, je suis plutôt dans le chômage. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait de postuler à des postes qui ne sont pas adaptés pour nous.
En fonction du marché du travail, on a surtout besoin de personnes manuelles. Et moi, je suis plutôt une personne qui a fait des études et qui a besoin d'un poste plutôt intellectuel. Donc, c'est assez compliqué de trouver Oui, là-dedans, quoi. je comprends tout à fait. Donc ça a quand même un fort impact. Et tout le long de ton parcours, tu as été soutenue aussi par ton entourage, par tes parents peut-être, ta famille? Alors oui, alors au début, c'était très compliqué. J'ai pas su gérer du tout, l'arrivée de l'handicap, lié à la maladie, et j'ai essayé de repousser toutes les personnes que j'aimais. J'ai vraiment fait ça, parce que c'était trop lourd à porter pour moi et je voulais pas l'imposer aux autres. Je voulais préserver les autres jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait les autres, heu eh bien, c'est une des solutions pour mieux vivre en tout cas, et que, s'éloigner ne donnait rien de bon. Donc moi là aujourd'hui, j'ai la chance d'être soutenue, corps et âme, par, ma copine, par mes amis, mais c'est vrai qu'au niveau de la famille, c'est un peu plus compliqué. Je sais qu'ils font tout, pour essayer de comprendre, pour essayer de m'accompagner, mais c'est vrai que les termes comme la douleur chronique, la fatigue chronique et le coût financier aussi de la maladie, c'est des choses qu'ils ont du mal à s'imaginer, et ça se ressent. Tant qu'on Mais ne ils le font de leur mieux, ça c'est sûr. C'est vrai que tant qu'on ne le vit pas, c'est Ouais. difficile de comprendre en fait. Quand on rencontre des gens qui sont confrontés aussi à la maladie et qui vivent la même chose au quotidien, c'est beaucoup plus fluide au niveau des conversations. Voilà, on n'a pas besoin de s'expliquer, de se justifier, tout est clair directement. Mmh. Oui, tout à fait. On comprend bien ça. Est-ce que tu as eu un traitement par un médecin pour t'aider justement à mieux vivre cette maladie ou pas du tout? Est-ce qu'il y a eu des choses de mis en place de ce côté-là? Alors oui, j'ai commencé très, très jeune à prendre la pilule. À l'âge de 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Malheureusement, la pilule, a été, une catastrophe pour moi. Je sais que c'est une solution pour certaines, mais pour moi, c'est vraiment été une catastrophe, surtout à un si jeune âge. Et finalement, j'ai refusé de continuer à la prendre, et là a commencé, beaucoup de violences, médicales, beaucoup de oui, de violences psychologiques et viols également, dans le milieu médical. Donc c'est vrai que c'était très compliqué d'avoir un suivi, médical, voilà. En fait, il est difficile en 8 ans d'errance de refaire confiance à un corps médical qui pendant des années, soit vous ont pas cru, soit nous ont fait subir des violences. Ça, c'est quelque chose de terrible. Mais malgré tout, je me suis rapprochée quand même de d'autres endométriosiques qui m'ont donné des tips, des bons tuyaux pour des bons médecins, et là, j'ai pu me relever. Et en fait, il faut pas rester seul. C'est juste ça. Il faut pas rester seul parce que là, on peut très vite, tomber dans l'idée que, enfin moi je suis restée très longtemps dans l'idée que les professionnels de santé ne pouvaient pas m'aider, et si ce n'est que de me rajouter des traumas. Et en fait, je me trompais. Il existe beaucoup, de médecins empathiques, et il y a de plus en plus de médecins formés, et et eux, ils vont nous aider à fond, et il faut et c'est très dur de passer par, les violences, et les viols, gynécos, ça c'est sûr. Hem, mais il y a des bons médecins quelque part, et c'est eux qui vont nous aider à traverser la maladie. Oui, il faut Donc faut chercher, pas hésiter de se rapprocher, faut pas hésiter ouais, des autres endométriosiques à et des demander assos aussi endo. aussi aux autres, mais je pense que c'est important aussi de trouver quelqu'un, de refaire confiance au corps médical, même si je pense qu'il faut du temps des fois pour Mmh. digérer tout ce qui s'est passé, pour pouvoir après avancer. Et Oui, tu as du temps, et je l'espère un suivi psy aussi. oui, faut pas hésiter aussi à se faire suivre, ça peut énormément aider Mmh. à accepter aussi la maladie et à avancer avec. Mmh, 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 mmh. Tu as mis d'autres choses en place pour t'aider à mieux vivre? Alors oui, alors moi je supporte mal les médicaments depuis toute petite, donc j'essaye d'en prendre le moins possible, donc en gros en fait
Attends, je reprends. En fait, les effets secondaires sont plus hardcore que la maladie en elle-même, pour moi. Et donc, du coup, j'essaye de, de voir autre chose comme les, les, les bouillottes, les TENS, qui sont des solutions non médicamenteuses à impulsion électrique pour tromper la douleur. Très très efficace. Après, j'utilise beaucoup les huiles essentielles, l'alimentation. Alors, j'ai commencé aussi à mobiliser mon corps aussi, petit à petit, le mieux que je pouvais. Au début, c'était très compliqué parce que je pouvais pas bouger. Euh, mais intégrer des étirements petit à petit, des petits mouvements, beaucoup de kiné aussi. Et puis plus tard, j'ai intégré le sport, un sport adapté à ma routine. Et qu'est-ce que Et, ah oui, et une autre chose très importante, j'ai aussi testé de retirer le gluten à mon alimentation. Et ça, je sais que ça marche pas pour tout le monde, mais moi, je l'ai testé pendant un mois. Et là, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvé la vie. Je suis vraiment passée de quelqu'un qui ne pouvait pas bouger de la journée à quelqu'un qui marche et quelqu'un qui peut travailler. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée oui, dans ma prise en charge. Euh, mais ouais, ouais, ça va être les principaux axes. Et alors, évidemment, dans les pics de douleur, les très gros pics de douleur, qui m'arrivent beaucoup plus rarement aujourd'hui, mais ça peut m'arriver quand même, j'ai quand même de l'opium à disposition pour pas faire s'installer la douleur, surtout. Donc, j'ai tout ce qui est de l'amaline, Isagis, des choses comme ça. Et du coup, je voulais savoir, au niveau du sport, qu'est-ce que tu fais, toi, exactement, comme sport adapté à toi? Alors moi, j'ai commencé le sport par les étirements. D'accord. Vraiment des étirements tout simples, heu, vraiment, se concentrer sur, l'étirement des muscles, l'étirement, des joints aussi, des articulations, des choses comme ça. Plus dans le ressenti Heu, du sport, dans la connexion de soi et avec la respiration. oui, tout à fait. La respiration, très importante aussi. Et ce que j'ai intégré par la suite, plus tard, c'est aussi la natation. La natation qui est très bénéfique. Donc il y a tout un travail avec la respiration, dans la natation aussi, mais aussi un accompagnement avec l'eau de tous les joints. C'est un sport très doux et à la fois très complet. Donc c'est vraiment je recommande, fortement la natation. Et est-ce que tu as déjà essayé le yoga? Oui, j'ai essayé le yoga. Alors, le yoga avec ma personnalité ne matchait pas au début. C'est parce que c'était quelque chose qui m'ennuyait profondément. Mais quand je l'ai fait, j'ai pu voir j'ai pu direct voir les améliorations avec mon corps et en fait, ça marche. Même si ça m'ennuie, ça marche. Donc je le fais quand même. Alors, est-ce que tu as déjà essayé peut-être la naturopathie, la acupuncture ou pas du tout? Oui. Oui, 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 j'ai tout testé, je crois. Mais c'est quand même, c'est quand même des prestations qui sont assez chères, donc pas de manière très régulière. Mais j'ai même utilisé la microkiné. La microkinésithérapie, se concentre aussi sur les traumas, intégrés dans notre corps. Donc c'était vraiment très utile. Je conseille ça aussi. Est-ce que tu aurais des conseils à partager aujourd'hui? Mmh. Dire Oui. ça peut-être à Ouais, celles qui... ouais. Ah ouais, j'ai un gros conseil, de la chose qui m'a peut-être le plus aidée, dans la gestion de maladie, mais c'est quelque chose qui est très tabou, dans le monde des endométriosiques. En fait, je suis allée à un psy. Je suis allée juste voir un psy au CMP pour parler de ma maladie. Alors nous, on n'aime pas trop, qu'on parle de psy parce qu'au départ, on nous dit toujours que, la douleur est dans notre tête, qu'on devrait consulter, qu'en fait, on nous fait passer un peu comme quelqu'un
de fou, de pas sain d'esprit, de quelqu'un qui invente la douleur, donc d'aller voir un psy. Et donc du coup, quand on vient à avoir un diagnostic, on va pas voir le psy parce que c'est pas ça qu'il nous faut. Mais en fait, le psy, en fait, c'est quelque chose, vraiment, je vous assure, c'est un truc qui peut vous aider pour accepter la maladie, pour, ne plus être tout le temps en colère contre son propre corps, ne plus être en guerre contre son propre corps ou se sentir trahi. Et déjà, ça, c'est quelque chose. C'est pas un chemin facile, mais c'est salvateur. C'est vraiment ça salvateur. Quand on arrive à faire la paix avec son corps et avec la douleur, on peut arriver en fait à libérer, les tensions émotionnelles et les tensions musculaires. Et franchement, c'est déjà ça de gagner dans la maladie. Et et je trouve que l'endométriose, c'est vraiment une maladie qui nous pousse à bout sur plein de sujets, la douleur aussi. Et on est rarement préparé à ce niveau de difficulté en fait, mentale et physique. Et franchement, la psychologie, ça nous aide vraiment à prendre du recul sur ça et ça nous donne les armes afin d'avoir plus d'énergie mentale et donc plus d'énergie corporelle pour combattre la maladie et pour toujours trouver, de nouvelles solutions pour mieux vivre, tout simplement. Ben, en tout cas, merci pour ton partage. Merci pour ta Je t'en présence prie. aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose avant de terminer cette interview ou tu as tout dit? Alors oui, 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 alors déjà je voudrais m'adresser à tout le monde en vraiment, heu, vraiment vous dire à toutes et tous de ne pas lâcher vraiment, ne restez surtout pas seuls, ce serait le plus gros conseil que je pourrais, vous dire et je voudrais aussi m'adresser à toutes les personnes du Vaucluse et du Sud-Est, plus particulièrement. Parce que moi j'ai rejoint, une association, formidable, dans laquelle je suis bénévole et il s'agit de l'association Manoleta. Donc vous pouvez aussi la trouver sous le nom de, endométriose Vaucluse sur, internet, ou sur Instagram aussi. Et alors nous, on intervient du coup sur, 3 axes. Donc le premier c'est la sensibilisation. Donc que ce soit dans les salons de santé, les hôpitaux, les événements divers, on a un petit stand, avec des activités ludiques, pour faire connaître la maladie et faire comprendre l'endométriose, aux passants, aux passantes. Hem et à peut-être initier un accompagnement aussi, en cas de besoin. On a aussi le deuxième axe qui est la formation de professionnels de santé. Donc on travaille avec, le seul chirurgien, de la région spécialisée en endo, le docteur Donné, afin de former les pros. Alors on forme de toutes les catégories de pros, vraiment, hein. Donc on a par exemple des médecins, qui exercent la médecine traditionnelle. Mais on a aussi des praticiens de médecine douce, naturelle, non conventionnelle, on a des ostéos, des naturopathes, des sophrologues, des énergéticiennes. On a un petit peu de tout, donc c'est vraiment, on est vraiment très, très ouverte sur le sujet. Heu, on pense très fermement que, la médecine traditionnelle et la médecine non conventionnelle, se complètent, en fait. Souvent on les sépare, parce que tout n'est pas remboursé évidemment et cetera, mais c'est vraiment très complémentaire et enfin et surtout, on intervient dans l'accompagnement, des personnes diagnostiquées et aussi de celles qui sont en cours de diagnostic, donc qui sont, en errance médicale, comme on l'a été plus ou moins un peu, nous toutes. Donc on a un grand réseau de pros, formés et safe. Il faut pas hésiter à nous demander, à nous envoyer un mail, nous on répond à tout le monde. Et puis en plus, vous avez la possibilité d'adhérer à l'association. Donc, si vous avez l'occasion d'y adhérer, vous pourrez avoir un accès à un Discord participatif et là-dedans, on peut échanger entre nous sur chacune de nos expériences, on peut se filer des tips, échanger avec nos partenaires pros et on a aussi un groupe de parole. Donc, quand ça va pas, il y a toujours quelqu'un pour nous répondre, et pour nous soutenir.
Et alors ce genre d'initiative, c'est quelque chose, qui m'a tout de suite plu parce que, ça permet de sortir de l'isolement de la maladie, en fait, et se dire qu'on n'est pas toute seule et qu'il y a toujours des solutions pour mieux vivre auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et et voilà, et c'est vraiment il s'agit vraiment de découvrir un monde d'entraide et de solidarité où on n'est vraiment pas toute seule avec ses douleurs et on est accompagné vraiment. En tout cas, merci pour ton partage et n'hésitez pas à contacter cette association si vous en ressentez le besoin, si vous êtes dans la région. Et merci encore Lou pour ton partage, ton temps. Merci Anaïs. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview. Merci, à bientôt.